Que Dieu bénisse Maman Pele Minga. Que Dieu bénisse évangéliste Sephora Likendra au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, Maman Pele Minga. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse, Maman évangéliste Claire MB, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Que la gloire revienne à l'Éternel. Que Dieu bénisse, Maman Pamela Mumba Kubariki. Que Dieu bénisse mon frère Denzo Lubaki. Que Dieu bénisse Maman Marilyn Noël. Que Dieu bénisse Maman Misha Kofeza. Maman Lombela Chouya, sois bénie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse Maman Honorine Ngwama. Sois bénie au nom de Jésus. Amen, Maman Pamela. Que Dieu bénisse la servante de Dieu Madi Bovele. Amen, amen. Que les autres puissent entrer, nous disons gloire au Seigneur, pendant que les autres vont arriver et vont être connectés. Que Dieu bénisse Papa José Masolokele au nom de Jésus. Que Dieu bénisse Maman Rose Eti Makelo, soit bénie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse Maman Cécile Basekai. Mon frère le bon Ikeli, qu'il soit béni au nom de Jésus. Maman Bernadette Imama, soit bénie. Maman Marie-Josée Lomboto, Majos Pambola Manzamba Pambola Yoe, au nom de Jésus. Nous sommes en train d'arriver lentement et sûrement au nom de Jésus. Que Dieu bénisse Maman Kadou Lukuki au nom de Jésus. Nous sommes en train d'approcher lentement et sûrement avant de commencer. Dans le nom de Jésus, que Dieu bénisse la servante de Dieu chez la Kanyama. Amen, amen. Nous avançons lentement et sûrement. Amen. Shalom, Maman, chez la Kanyama, servante de Dieu. Que Dieu bénisse Baïche Lisonga, que Dieu te bénisse. C'est un nom un peu difficile à prononcer, mais que Dieu te bénisse. Sois bénie, Maman Teresa Queen, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés, voici nos 5 minutes consommées et nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Sois bénie Maman Rachel Misambou, nous allons prier, Maman Chantel El Kouri, sois bénie. Nous allons prier que l'Éternel puisse nous accompagner pendant tout ce message du début jusqu'à la fin et qu'il nous fasse du bien et qu'il nous parle ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions. Alléluia.
Tendre Père, nous te bénissons, nous te disons encore merci une fois pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour nous donner ce moment favorable que nous puissions parler en ton nom. Seigneur, de moi-même, je n'ai rien à donner à ce peuple, mais que toi, tu puisses parler à ce peuple afin que ton nom puisse être élevé au nom de Jésus. Que je disparaisse et que je diminue, que toi, tu puisses être présenté et élevé au nom de Jésus. Je ramène en ce moment toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, je les brise, je les repousse dans les lieux arides. Dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que la gloire te revienne à toi seul. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse mon apôtre Moïse Dido Likenja au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'aujourd'hui d'un sujet qui est très important et qui est très capital. Et vous allez comprendre pourquoi. Nous avons toujours l'habitude de chasser les démons. Nous avons toujours l'habitude d'aller de combattre les démons. Mais si nous voulons éviter que ces démons-là prennent ou place dans notre vie, nous avons aussi une autre attitude à adopter afin que cela ne puisse pas arriver. Amen. Amen. Nous chassons, c'est bien. Nous combattons, c'est bien. Mais il y a un moyen. Que Dieu bénisse Maman Jackie Engala. Mais il y a un moyen pour empêcher, parce que aller tout le temps au front, ça sera, nous savons que nous avons une vie de combat nuit et jour, mais aller tout le temps au front, c'est aussi trop compliqué et ça prend aussi beaucoup de temps. Amen. Amen. Or, nous avons une possibilité de savoir faire autre chose que d'aller tout le temps au front. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous chassons, mais il arrive un moment donné où nous devons nous poser la question, pourquoi toujours chasser, chasser? Et vous verrez que ce sont toujours les mêmes démons que nous chassons, ce sont toujours les mêmes démons que nous combattons. Mais comment cela se fait-il? Un enfant de Dieu, né de nouveau, qui a reçu Jésus, dont le Saint-Esprit habite en lui, soyez bénis couple Isatel, dont le Saint-Esprit habite en lui, comment expliquer que cet enfant de Dieu, toujours le même démon revienne le tourmenter, le déranger nuit et jour? Non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Alors, la Bible déclare ceci. Maman, est-ce que je peux avoir ta Bible, s'il te plaît? Donne-moi ta Bible. La Bible déclare ceci dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8 à 9. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8 à 9. La Bible déclare ceci, nous devons lire cela. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8 à 9. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8 à 9. Voici ce que la Bible déclare. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on nous parle ici de la sobriété et de l'éveillement. Alléluia. Soyez sobres et veillez. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. Alléluia. Amen. Cela nous pousse à comprendre que Dieu nous met en garde, que nous devons être éveillés, de ne jamais baisser garde. Alléluia. Amen. De ne jamais baisser garde, de ne jamais abandonner, de ne jamais croiser les bras. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la Bible, un peu de croiser les bras, un peu d'assoupissement, et la pauvreté te surprendra, et l'ennemi te surprendra comme un soldat avec son arme, mais qui n'arrive pas à tirer. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9 que nous venons de lire, nous devons veiller. Et comment veiller? Si nous veillons, les démons que nous avons chassés autrefois ne reviendra pas entrer dans notre vie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ceci, il rôde. Rôder, c'est-à-dire, il est en train de faire des tours devant votre porte. Quelle est votre porte? C'est votre vie. Alléluia. C'est votre vie qu'il est en train de guetter. Le jour où vous vous hasarderez de lui laisser ne fût-ce qu'un petit morceau, ne fût-ce qu'un petit espace, bien-aimé, il va pénétrer et il va causer des dégâts. Vous savez le problème du diable? Il n'a pas peur de coups. Alléluia. Bien-aimé, ça, je dois vous le dire. Le diable n'a pas peur de coups et il n'aura pas peur de coups. C'est un type habitué au combat depuis les temps anciens. Alléluia. Il est habitué au combat depuis les temps anciens. Il n'a pas peur de coups. Mais son problème est d'entrer et de causer des dégâts. Même s'il va faire 2 minutes là où il est entré, mais son problème est que même si on va le chasser, même s'il va recevoir des coups, mais son problème est qu'il va déjà causer des dégâts là où il est entré. Alléluia. Donc il n'a pas peur des coups. Il vient toujours. Si vous ne lui laissez qu'un petit espace,
il va pénétrer, il va entrer et il va frapper. Alléluia. Amen. Soyez bénis, vous tous qui êtes en train de vous brancher en ce moment, que Dieu vous bénisse et qu'il vous voit. Amen. Amen. C'est pourquoi, à l'aide du Saint-Esprit, notre thème d'aujourd'hui dont nous allons parler, c'est les portes d'entrée des démons dans nos vies. Alléluia. Amen. Il cherche comment il entre dans nos vies. Quelles sont ces portes-là que le diable utilise pour pénétrer dans nos vies, pour nous toucher, pour nous saisir? Alléluia. Amen. Il cherche, il rôde comme un lion rougissant et cherchant qui dévorer. Mais il ne peut vous dévorer que si vous ne lui laissez un petit espace ou si vous lui laissez pénétrer dans votre vie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9, veillez. Celui qui veille, cela sous-entend qu'il ne s'endort pas. Ce n'est pas dormir physiquement, mais celui qui veille spirituellement. Alléluia. Amen. Il regarde de quel côté, à gauche ou à droite, devant ou derrière, de quel côté le diable veut entrer pour toucher à sa vie. Alléluia. Amen. Nous avons les 9 dons du Saint-Esprit. Mais à part ces 9 dons du Saint-Esprit, il y a un don que Dieu donne à tout chrétien né de nouveau lorsqu'il reçoit le baptême, c'est le discernement. Manquez tous les 9 dons du Saint-Esprit, mais ne manquez jamais le discernement. Car le discernement est une arme solide, une arme efficace pour comprendre le moment où le diable est en train d'attaquer ou le moment où il a commencé à attaquer. Alléluia. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez taper à côté et l'ennemi fera son travail. Et là, ça deviendra trop compliqué après. Alléluia. Amen. Parce que n'oubliez pas que, bien aimé, dans ce monde où nous vivons, nous avons plusieurs sortes d'esprits. Je ne suis pas dans une étude de démonologie, mais je dis ceci. Nous avons plusieurs sortes d'esprits. Il y a des esprits forts et des esprits résistants parmi les démons. Alléluia. Amen. Il y a des démons résistants et il y a des démons forts. Alors, si tu es possédé par un démon fort ou un démon résistant, c'est un combat qui est terrible pour le vaincre. Alléluia. Alléluia. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, parce qu'aujourd'hui, Dieu veut nous montrer et veut nous parler de savoir regarder, de comprendre quelles sont les portes dans nos vies qui permettent au diable ou aux démons d'entrer et de toucher nos vies. Amen. Amen. Nous verrons pendant cet enseignement que ce sont des portes de foi que tu négliges, mais qui te sont fatidiques. Tu les as beaucoup négligées, mais qui te sont fatidiques en ce moment. Amen. Amen. Nous prenons notre premier point. Parmi les portes, il y en a beaucoup, mais je vais m'arrêter quelque part. Il y en a une multitude, mais j'en ai retenu au moins quelques-uns. Mais aujourd'hui, je vous donne la première partie, donc je vais m'arrêter aux 5. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter au moins à 5, parce qu'il y en a beaucoup. Je vous donne simplement la première partie. Amen. Amen. La première porte, une porte comme si tu crois que c'est facile, comme si tu peux l'utiliser à tout moment, mais qui est une porte d'entrée des démons dans ta vie. Alléluia. Amen. La première porte dont nous parlons, il s'agit du mensonge. Yes. Alléluia. Amen. Le mensonge, le kuta, le mensonge. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, le verset 44. Voici ce que déclare la Bible dans Jean chapitre 8, au verset 44. La Bible déclare ceci. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient point dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Amen. Le premier point, la première chose dont nous parlons aujourd'hui ce soir, la première porte qui permet au diable d'entrer dans votre vie pour vous posséder, c'est le mensonge. Bien-aimés, écoutez, je veux que vous fassiez la différence entre mensonge et stratégie. Un mensonge, c'est une autre chose. Une stratégie aussi, c'est une autre chose. Je vous donne l'exemple de la stratégie. Un jour, le roi David, avant qu'il ne soit roi, en fouillant Saül, qui était roi, qui était sur le trône, il est parti tomber dans une tribu, dans un pays. Arrivé dans ce royaume, on vient dire au roi que le David qui autrefois nous a tabassés comme des sauterelles, le voici, il est à ta portée. On peut le prendre et le tuer. On est venu arrêter David parce qu'il était en position de faiblesse, il n'avait pas d'armée avec lui. Et on l'a mené vers le roi.
Mais voici la stratégie de David pour éviter la mort, pour que le roi ne le tue pas. Que fit David? La Bible nous dit ceci, bien-aimé, que David a pris sa salive et il a commencé à mettre sur sa barbe. Alléluia. Amen. Il a pris sa propre salive, il a commencé à mettre sur sa barbe en faisant le fou. Il a fait comme s'il était fou. Ça, c'est une stratégie, ce n'est pas un mensonge. Alléluia. C'est une stratégie qu'il a appliquée. Et lorsque le roi a vu cela, il va dire à ses serviteurs, n'y a-t-il pas de fou dans mon royaume pour que vous m'amenez un type qui est déjà fou? Or, c'était une stratégie et on a laissé partir David. Alléluia. Amen. Mais tandis que le mensonge, c'est vraiment dire autre chose que ce qui devait être dit. Cela veut dire, le mensonge est le contraire de la vérité. Alléluia. Avec dessein de tromper quelqu'un. Amen. Amen. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité, avec pour dessein tromper quelqu'un. Amen. Amen. Voici comment. On vous envoie quelque part. On vous dit d'aller dire à la personne chez qui vous êtes allé, dites-lui de venir à 12 heures juste, et c'est à 12 heures juste qu'on va lui payer, mais qu'il vienne au moins à 11h30 pour qu'elle ait le temps de voir son dossier. Vous allez vers la personne, et voici ce que vous lui dites. On m'a dit de te dire de venir à 12h30. Alléluia. Vous lui mentez. Avec pour dessein de le tromper pour qu'il ne puisse pas recevoir sa récompense. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit vous avez pour père le diable, le père de mensonges, car il ne s'est jamais tenu dans la vérité depuis le commencement. Cela sous-entend, après que Dieu l'ait créé, il était déjà dans le mensonge. La première porte, c'est le mensonge. Bien-aimé, vous savez qu'il y a des gens qui mentent pour un rien. Là où même il doit dire la plus simple, le plus minimum de vérité, mais il ment. Je vous donne encore un exemple plus loin pour dire ceci. Écoutez, à chaque fois que vous voudriez ou vous voulez idolâtrer quelqu'un ou quelque chose, sachez qu'automatiquement, si c'est une chose, sachez qu'automatiquement un démon viendra entrer dans cette chose-là. Amen. Si vous voulez idolâtrer une personne, même si c'est un serviteur de Dieu craignant Dieu, automatiquement un démon utilisera maintenant l'image de cet homme de Dieu pour vous distraire dans votre vie. Amen. Amen. Pour dire ne fût-ce que la vérité à quelqu'un, vous avez des difficultés. C'est une porte d'entrée du diable. C'est une porte d'entrée des démons dans votre vie. Alléluia. Et vous verrez que la personne maintenant, étant possédée par le démon de mensonge, ne peut plus dire la vérité. Même la plus simple possible. La personne aura des difficultés à dire la vérité à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que la personne elle-même a appelé ce démon-là à venir entrer dans sa vie. Il a ouvert sa porte, il dit viens entrer. Moi je t'ouvre la porte pour que tu m'amènes toujours dans le mensonge. Alléluia. Amen. Le mensonge. Bien-aimé, faites attention. Ça semble comme rien. Tu aimes aller mentir. Tu vas à l'administration, tu mens. Tu vas voir des amis, tu leur mens. On te pose même la plus simple des questions. D'où viens-tu? Oh non, Naouti, cop moko boye, donc cop on a fait ça là. Tu viens de chez toi à la maison. Tu as quitté chez toi à la maison. De quel cop yo outi? Tu où tout ça la cop? Alléluia. Amen. Tu n'as fait aucune coopération. Tu sors de chez toi et tu es arrivé chez ton ami. Dis-lui simplement que je viens de chez moi. Alléluia. Amen. Tu veux te faire important là où tu n'es pas important. Tu veux te donner du poids qui ne sert à rien. Et pour ça, tu utilises le mensonge. Le problème est que tu ne comprends pas. Tu es déjà possédé. Amen. Tu es déjà possédé. Et le père du mensonge, c'est lui qui agit maintenant en toi. Alléluia. Amen. On te donne de l'argent. On te dit, va donner à telle personne. Tu arrives vers la personne, dis-lui qu'on m'a remis 100 € pour te donner. Mais quand toi tu arrives vers la personne, tu lui dis, j'ai tout fait. J'ai vraiment combattu. On ne voulait pas te donner ces 100 €. Tu n'as rien fait. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni, maman évangéliste Micheline.
Hein? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Dis-lui simplement qu'on m'a donné facilement les 100 €, les voici. Mais pourquoi tu veux te faire important là où ça ne sert à rien? Tu vas dire, j'ai combattu, j'ai parlé, j'ai haussé le ton pour qu'on te donne les 100 € là. Mais tu n'as rien fait. En réalité, tu n'as rien fait. Mensonge. Alléluia. Amen. J'ai bien dit que le mensonge, c'est le contraire de la vérité, avec comme dessein de tromper. Amen. Avec comme dessein de tromper. Pourquoi tu mens? Alléluia. Amen. Faites un effort si vous voyez que vous êtes possédé. Si vous continuez à mentir, mettez la main sur votre bouche. Tchatabo. Pour ne plus mentir. Alléluia. Amen. Pour ne plus mentir. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça va t'apporter en mentant pour te faire important là où tu ne l'es pas? Qu'est-ce que ça va t'apporter en voulant être spécial là où tu ne l'es pas? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Alléluia. Amen. Le mensonge est une porte d'entrée du démon dans votre vie. Si vous continuez à mener une vie de mensonge, sachez que le démon de mensonge va entrer dans votre vie et c'est lui qui va continuer à agir dans votre vie et il n'y aura plus de vérité dans vos paroles. Vos paroles ne seront plus véridiques, mais elles seront toutes mensonges. Et à tel point qu'il arrivera à un moment donné, si les gens vous voient, ils vont commencer à vous tourner le dos parce que vous ne dites jamais rien de vrai. Vous savez que, bien aimé, il y a des gens avec qui, si vous parlez, sur 100% de ce qu'il va dire lorsque vous parlez, dans ce qu'il dira, il n'y a que 10% qui est vrai et les 90% qui restent est mensonge sur un mensonge. Alléluia. Le mensonge, une des portes d'entrée des démons dans notre vie. Je suis en train de parler de l'entrée des portes des démons dans notre vie. C'est bien, je chasse les démons, je chasse ceci, je chasse cela. Mais fais d'abord un effort de fermer la porte pour que les démons que tu aimes chasser là n'entrent pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Comment ce démon-là, le même, il revient, il a toujours accès à ta vie. Au lieu de vaquer à autre chose, tu es toujours occupé à le chasser. C'est parce que toi-même, tu l'invites dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu l'as tellement invité dans ta vie, alors il est venu. Et sachez, bien aimé, c'est comme un démon qui entre dans la vie d'une personne et qui le possède. C'est comme une plante qu'on sème sur la terre, sous la terre. Alléluia. Lorsqu'on sème une, comment dirais-je, une sémence dans la terre. Lorsqu'on sème une sémence dans la terre, à un moment donné, elle va tellement avoir des racines que ça va lui donner maintenant la possibilité de pousser. De la même manière, lorsqu'un démon entre dans ta vie et qu'il prend le temps de rester dans ta vie, il va pousser aussi des racines et il deviendra un géant. Il quittera l'attitude du démon, il deviendra un géant. Alléluia. Amen. Ça ne sera plus un démon normal, mais ça sera maintenant un géant qui est dans ta vie. Et pour déraciner un géant bien-aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi faites un effort. Il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Ne lui ouvrez pas, ne lui laissez pas d'espace. Collez, restez votre porte de la vie de votre, la porte de votre vie fermée. Alléluia. Amen. Le mensonge. Il y a des gens bien-aimés. Partout il est passé. Il n'a raconté que des mensonges sur mensonges, sur mensonges, sur mensonges, à tel point qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'il dit. Amen. On ne sait plus qu'est-ce qu'il dit. Vraiment. Et quand il y a trop de mensonges, même là où on doit t'aider, on ne t'aidera pas. Parce que la personne aura toujours l'impression que tu es en train de mentir. Or, tu es dans le besoin. Et pourtant, tu es dans le besoin. Mais la personne aura toujours l'impression que tu es en train de mentir. Alléluia. Amen. Le mensonge. Pourquoi ça? Pourquoi le koutabo na munoko? Jusqu'à quand continueras-tu de mentir? Alléluia. Amen. Vous savez, notre aïeux, Adam, lorsque Dieu est descendu dans le jardin, il a posé la question.
Pourquoi tu as honte de me rencontrer? Mais il n'avait qu'à dire clairement que Dieu, je n'ai pas respecté ce que tu m'avais dit. Mais voici, comme l'homme aime se justifier, il va encore mentir à Dieu. La femme que tu as mise à côté de moi, comme s'il voulait apprendre quoi que ce soit à Dieu. On n'apprend rien à Dieu. Alléluia. On ne peut rien apprendre à Dieu. Dieu voit tout et il connaît tout. Il est omniprésent. Il est omniscient. Et il est omnipotent. Alléluia. Amen. Son omnipotence, c'est sa force. Son omniscience, c'est de connaître tout. Son omniprésence, c'est d'être partout. Alléluia. Amen. Le mensonge, et ce qui m'étonne, ce même mensonge est devenu comme un pain quotidien parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Ceux qui autrefois ont fouillé dans le monde est entré dans l'église. Les enfants de Dieu sont devenus de grands menteurs. De très très grands menteurs. Alléluia. Amen. Et ils mentent tranquillement, à l'aise, comme s'ils respiraient et sans se rendre compte qu'ils sont en train d'appeler eux-mêmes l'esprit de mensonge pour entrer dans leur vie. Et après, vous allez chercher les hommes de dépris pour moi. Je ne comprends pas. Il y a telle situation qui m'arrive. Tikanan lokuta. Tikanan lokuta. Arrête de mentir d'abord. Amen. Serviteur de Dieu, vous qui me suivez. La Bible dit ceci. Paul disait ceci à Timothée. Toi, mon fils Timothée, ne sois pas trop pressé à imposer les mains aux gens de peur que tu participes à leur péché. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi que vous voyez ici, je n'aime pas, rarement, peut-être pendant une année, je peux 3 fois, pas plus, imposer les mains aux gens. J'aime que les gens comprennent leur situation. J'aime que les gens aient la conscience. Ce n'est pas l'imposition de main qui va te changer. Tant que toi-même tu prends pas tu prends pas ton problème à bras le corps. Tu prends pas la décision d'abandonner, de laisser. Même si on t'impose les mains par sans onction, jusqu'à ce que tu deviennes chauve, rien ne bougera. Amen. Amen. Le premier point, c'était le mensonge. La première porte qui permet aux démons d'entrer dans notre vie, c'était le mensonge. Deuxième point, deuxième porte qui pousse les démons à entrer dans notre vie et nous posséder, c'est l'envie. Amen. L'envie. L'envie. Voilà. Amen. Amen. L'envie. Deuxième porte, deuxième porte qui pousse le diable, qui permet au diable d'entrer dans notre vie, c'est l'envie. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 18, le verset 7 à 9. 1 Samuel chapitre 18, le verset 7 à 9. 1 Samuel chapitre 18, le verset 7 à 9. La Bible déclare ceci. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 10 000, et ses 1000, et David ses 10 000. Et Saül fut très irrité, et cela lui déplut, il dit, on donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. Vous les mamans, des fois vous nous provoquez, vous nous créez aussi des problèmes dans le ministère. Amen. Amen. Voici un problème. David est parti au combat. Et lorsqu'il est arrivé au combat, alléluia, lorsqu'il est arrivé au combat, je suis maintenant à la deuxième porte qui est l'envie. Lorsqu'il est arrivé au combat, comme l'onction était déjà sur lui, l'onction royale. Et l'onction royale de David ne s'arrêtait pas simplement à la royauté, mais ça lui donnait la capacité de dompter et de terrasser ses adversaires. Alléluia. Amen. Et voilà maintenant le même David, bien-aimé, il revient d'un combat contre les Philistins, et voici les mamans, les femmes qui sortent devant lui en jetant les pagnes en leur criant, David a tué ses 10 000 et Saül ses 1000. Saül a entendu cela. Et la Bible nous dit qu'à partir de ce jour-là, il a porté un mauvais regard vers David. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'est l'envie? L'envie, c'est quoi? L'envie, c'est un chagrin ou une haine qu'on ressent du bonheur, du succès et des avantages d'autrui. Amen. Amen. Je répète, l'envie, c'est un chagrin ou une haine qu'on ressent
du bonheur, du succès et des avantages d'autrui. Alléluia. Amen. Quand Saül a entendu cela, l'envie l'a possédé. Il a laissé la porte, il a ouvert la porte en prononçant cette phrase au verset 8. La Bible nous dit, il fut irrité et cela lui déplut. Il dit, on donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Alléluia. Amen. Et Saül regarda d'un mauvais. À partir de ce jour-là, Saül a eu une envie malsaine. Alléluia. Amen. Une envie malsaine du succès et du bonheur et des avantages de David. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsque vous ouvrez la porte à cet esprit qui est l'esprit d'envie, il ne vient jamais seul. Amen. Amen. L'esprit d'envie, lorsqu'il vient frapper pour entrer et que vous lui ouvrez la porte, il ne vient jamais seul. Il amène d'autres esprits avec lui. Amen. Amen. Il amène d'autres esprits avec lui. Sois béni, couple, air de vrais adorateurs. Au nom de Jésus. Amen. Serviteur de Dieu. Il ne vient jamais seul, mais il vient avec d'autres esprits avec lui. L'envie, bien-aimé, a saisi Saül. Vous êtes en train de me regarder. Vous êtes en train de me suivre. Sois béni, maman Paulina, servante de Dieu. Vous êtes en train de me suivre. Sois béni, maman Tontumba. Amen. Vous êtes en train de me suivre, bien-aimé. Si vous avez une envie malsaine vis-à-vis de quelqu'un, par rapport au succès que Dieu lui donne dans ses entreprises, par rapport au succès que Dieu lui donne dans ce qu'il entreprend, alléluia, Amen. Sachez-le que, bien-aimé, je vous dis que cet esprit ne vient jamais seul. Quand l'esprit d'envie vient, il est accompagné de l'esprit de jalousie. Aha. Alléluia. Amen. Et je vous ai toujours dit, et vous devez le savoir, que la sorcellerie commence par la jalousie. Yes. Lorsque vous devenez jaloux, et la terminaison de la jalousie, c'est détruire ou tuer. Alléluia. Amen. Ne soyez pas envieux de gens. N'enviez pas les choses des autres. N'enviez pas le succès des autres. Amen. Mais applaudissez le succès des autres. Amen. Applaudissez la réussite des autres. Amen. Et n'oubliez pas, je vous le dis ceci, le succès ou la réussite des autres, si vous êtes content, votre cœur est ouvert et que vous applaudissez et que vous êtes bien disposé, vous infectera aussi. Alléluia. Alléluia. Ça vous infectera aussi. N'enviez pas d'une manière malsaine lorsqu'une personne est en train de monter avec l'Éternel. Car celui que Dieu tient dans sa main et qu'il est en train de le faire monter, que vous le vouliez ou pas, que vous faites vos incantations, que vous faites je ne sais quoi, que vous allez chez les sorciers ou les marabouts, celui qui est entre la main de l'Éternel, qui pourra le ravir? Yes. Ni les sorciers, ni les démons, ni les magiciens ne peuvent le ravir. Alléluia. Amen. Car il est écrit ceci dans le livre des Nombres. L'enchantement ne peut rien contre Jacob et la divination ne peut rien contre Israël. Yes. Alléluia. Amen. Au temps marqué, il sera dit à Jacob, quelle est l'œuvre de l'Éternel? Alléluia. Amen. 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 Ne poursuivez pas les gens avec une envie malsaine. Comme l'était Saül. Il a poursuivi David avec une envie malsaine. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Bien-aimé, écoutez. Il y a des David qui ne viennent qu'une fois dans la vie d'une personne. David était le seul David de la vie de Saül. Le jour où Saül a pris la décision ou la résolution d'écarter David sur son chemin, la défaite a commencé de là. Alléluia. Yes. La défaite a commencé. Il n'y avait plus personne pour aller combattre pour lui et lui ramener la gloire. Si vous tuez votre David, c'est fini pour vous. Alléluia. Si vous chassez votre David, c'est fini pour vous. Et la preuve en est, il est parti à la guerre lui-même et il est mort au combat. Yes. Parce que David n'était plus là pour combattre pour lui. Alléluia. Deuxième porte d'entrée des démons dans notre vie, c'est l'envie. Pourquoi vous enviez? Laissez maman évangéliste Micheline avancer avec Dieu. Laissez maman Claire Mbe avancer avec Dieu. Laissez l'apôtre dit de Moïse qui est d'avancer avec Dieu. Laissez maman évangéliste Sephora d'avancer avec Dieu. Applaudissez plutôt l'Éternel. Dit l'Éternel, tu as fait ça avec lui, avec elle. Tu peux le faire avec moi. N'envie pas. Parce que ce qui a été donné à maman Eti Makelo, ce qui a été donné à maman Tonita, ce qui a été donné à la servante de Dieu Madi Bovele n'a pas été donné à Esaïe. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Tu ne pourras jamais prendre ce que Dieu a donné ou a mis dans une personne. Si la personne meurt, elle meurt avec ça. Ato baluki na mabe. Hey! Ato salilini. Pamba. Yes! Moto na oyo nzambe apesa. Ato salilini nini. Ti ako kufa kokena na nkunda. Amen. Azokende na yango. Yes! O yangai. Obe ya yo. Oh. Ça ne sert à rien. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, je prends encore un autre exemple. Caïn avec Abel. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont offert leur offrande, bien-aimés, ce n'est pas Dieu qui avait imposé une offrande quelconque à Caïn ou Abel. Ce sont eux-mêmes, de leur propre cœur, qui ont préparé cette offrande pour venir devant l'Éternel. Mais il s'est fait que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il a rejeté celle de Caïn. Alléluia. Amen. Mais le problème est que maintenant, Caïn a porté envie au succès de l'offrande d'Abel. Alléluia. Amen. Comme je vous ai dit que l'envie ne vient jamais seule, ça lui a donné la jalousie et cette jalousie lui a amené au meurtre. L'envie. L'envie. Tu vas envier quelqu'un qui voit, donc tu vois que quand il pose les mains sur les malades sont guéris. Tu vas envier un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu. Lorsqu'il parle des oracles de l'Éternel, l'Éternel accomplit sa parole. Tu vas l'envier. Mais tu ne sais pas les sacrifices qu'il est en train de payer derrière. Pour que la main de Dieu se manifeste dans sa vie. Si on te disait de payer les mêmes sacrifices, tu n'accepterais pas. Alléluia. Tu n'accepterais pas. Alors n'envie pas. N'envie pas. Écoutez bien aimés, ouvrez bien les oreilles et écoutez-moi. Lorsque Dieu commence à agir dans la vie de celui qui est à côté de toi, lorsque Dieu commence à élever la personne, la soeur ou le frère qui est à côté de toi, il commence à le bénir, que vous le vouliez ou pas, peu importe l'onction que vous avez, que vous le vouliez ou pas, le diable viendra vous parler à l'oreille. Alléluia. Amen. Le diable viendra vous parler à l'oreille. Voici ce qu'il vous dira. Elle n'est venue qu'aujourd'hui dans le Seigneur. Regarde comment Dieu est en train de l'utiliser. C'est une façon de vous déranger pour que vous portiez envie à ce qu'elle est en train de faire ou comment Dieu est en train de l'amener. Alléluia. Amen. Le diable viendra vous dire ceci. Toi, tu n'es rien. Regarde elle. Ça fait 10 ans. Mais toi, ça fait 20 ans. Et toi, tu n'as encore rien fait. Mais elle, à peine 5 ans, l'église est pleine. Si vous laissez l'ennemi vous parler ainsi et que vous lui ouvrez la porte, c'est là que vous allez commencer à critiquer la même personne que hier vous appréciez. C'est là que vous allez commencer à critiquer la même personne que hier vous acclamez. Alléluia. C'est pourquoi moi, bien-aimé, je n'aime pas les acclamations. Moi, j'aime être comme Jésus. Vous savez, Jésus, c'est un brave. Un jour, une femme, par émotion, s'élève, elle crie. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Le brave Jésus lui répond, heureux plutôt celui qui écoute la voix de l'Éternel et la met en pratique. Alléluia. Amen. Jésus était, vous pouvez acclamer. Ça ne lui faisait ni chaud ni froid. À l'entrée de Jérusalem, les mamans, les hommes sont venus. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Mais écoutez la réponse du brave Jésus. Oh Jérusalem, celui qui a versé le sang des sacrificateurs, si tu connaissais ta visitation aujourd'hui. Non, ce que lui disait était toujours en diapason des autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc j'ai parlé de la deuxième porte qui permet au diable d'entrer dans notre vie, c'est l'envie. Amen. Amen. L'envie. N'ayez pas une envie malsain lorsque quelqu'un est en train d'avancer avec le Seigneur. Lorsque cette soeur-là a reçu, Dieu lui a fait grâce, elle est entrée dans son mariage, ne lui portez pas envie. Acclamez l'Éternel. Les bienfaits de l'Éternel ne sont pas encore finis. Votre tour viendra. Alléluia. Amen. Votre tour viendra. Ne portez pas envie à ce frère-là parce que Dieu est en train de l'utiliser puissamment. Ne croyez pas que Dieu nous appelle à faire la même chose. Non. Amen. Amen. Dieu ne nous appellera jamais à faire la même chose. Écoutez, Moïse a pris le peuple de Dieu en Égypte. Il a séparé la mer Rouge et ils nous ont traversés et ils sont arrivés
quelque part, ils se sont arrêtés. Le ministère de Moïse s'est arrêté là. Amen. Amen. Et voici maintenant Josué qui prend la relève. Josué va prendre maintenant le peuple à partir de là et il va séparer les Jourdains et pour aller dans la terre promise. Josué n'était pas appelé à faire ce que Moïse avait fait. Non. Alléluia. C'est comme moi qui vous prêche en ce moment. Moi, je suis un petit-fils de Haïdi Nabala. Je ne suis pas appelé à faire ce que mon grand-père Haïdi Nabala a fait. Non. Je ne suis ni aussi appelé à faire ce que mon père spirituel a fait, qui était un des fils d'Haïdi Nabala. Non. Alléluia. Amen. Moi, maintenant, je fais ce que Dieu m'a dit de faire. J'ai reçu une éducation spirituelle. On m'a bâti sur un roc. Et maintenant, je dois marcher avec la révélation que j'ai eue de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Je ne suis pas appelé à faire ce que mon apôtre dit de faire. Non. Je ne suis pas appelé à faire ce que lui fait. Lui, c'est un apôtre. Moi, je suis un docteur. Nous sommes différents. Je ne suis pas appelé à faire ce que maman mettait mon Mosakoli fait. Non. Elle est Mosakoli. Elle est prophétesse. Moi, je suis docteur. Alléluia. Nous faisons deux choses totalement différentes. Amen. Amen. Je parlais de la deuxième porte qui était l'envie. Et j'ai défini l'envie comme étant un chagrin ou une haine qu'on ressent du bonheur, du succès, des avantages d'autrui. Amen. Amen. Troisième porte qui permet au diable d'entrer dans notre vie, au démon d'entrer dans notre vie, d'y siéger et de se manifester. La troisième porte dont je vais parler maintenant. Sois béni, servante de Dieu, grâce Boigna. Troisième porte, les pensées. Makanisi. Makanisi quoi? Les pensées. J'ai dit que avant de continuer à toujours chasser, vous devez au moins comprendre que si vous fermez vos portes à tout ce que nous sommes en train de dire maintenant, vous verrez que vous chasserez moins. Amen. Amen. Vous chasserez moins. Troisième porte, les pensées. Makanisi. Amen. Amen. Matthieu chapitre 15, verset 19. Matthieu 15, 19. La Bible déclare ceci. Matthieu 15, 19. La Bible dit ceci. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alléluia. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les vols, le faux témoignage, les calomnies. Amen. Amen. Beaucoup croient que les pensées viennent de là. Non, 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 non. Les pensées viennent du cœur. Là, c'est simplement la réflexion. Amen. Alléluia. Là, on parle du subconscient de la personne. Dieu nous a créés, nous avons un subconscient. Dans le subconscient, c'est là que réside l'intelligence de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous voyez quelqu'un perturbé et devenir fou, ou bien quelqu'un qui est possédé par un démon de folie, ne cherchez pas gauche-droite. Tapez sur son subconscient avec l'aide du Saint-Esprit. Le démon va partir et la personne va retrouver son bon sens. Amen. Yes. Nous parlons des pensées. Les pensées, bien-aimés, ce sont les pensées, c'est une porte ou des portes qui permettent aux démons d'entrer dans notre vie. Amen. Amen. Écoutez, bien-aimés, les pensées sont dangereuses. Yes. Elles sont dangereuses. Je vous donne un exemple typique, terre à terre maintenant. Je suis en train de prêcher. Ce dont je suis en train de penser en ce moment, maman Mosakoli ne sait pas de quoi je pense. Peut-être que j'ai une pensée pour la tuer après, mais elle ne sait pas de quoi je pense. Quoique c'est impossible pour moi. Alléluia. Amen. Mais elle ne sait pas. Les pensées, on ne peut pas le voir. Seul Dieu les connaît. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que les pensées? C'est ce que l'esprit imagine ou combine. C'est ça la définition du mot pensée. C'est que l'esprit imagine ou combine. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de là que viennent les bonnes choses. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu habite dans le cœur de l'homme. Alléluia. Or, c'est dans le cœur que viennent les pensées de l'homme. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, les pensées sont une porte d'entrée des démons dans nos vies. Amen. Amen. Maintenant, pour comprendre cela, nous allons aller plus loin et vous allez comprendre pourquoi les pensées sont dangereuses. Matthieu chapitre 5, le verset 27 à 28.
Matthieu 5, 27 à 28. La Bible déclare ceci. Regardez comment elles sont dangereuses. C'est Jésus qui parle ici. Hein. Moi, je commence même au verset 27. Voilà, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ouvrez bien vos oreilles pour comprendre comment les pensées sont dangereuses. Il se fait que dans l'église, amen. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui pêchent même dans la présence de Dieu. Nous sommes dans l'église, c'est-à-dire nous sommes dans la présence de Dieu. Et voilà un frère dont les pensées sont déjà détruites, des pensées sont déjà pourries. Alléluia. Amen. Il a laissé la place aux démons des mauvaises pensées lui pénétrer. Alors ce frère maintenant, il s'est fait que il convoite une sœur dans l'église. Alors quand on dit de prier, levons les mains et prions. Nous levons les mains et nous commençons à prier. Et il s'est fait que peut-être la sœur a une envie d'aller derrière. Et la sœur quitte son banc pour aller derrière. Le frère qui regardait vers le prédicateur, vous verrez qu'il va tourner du regard pour suivre ta sœur. Mais ce n'est pas ta femme. Le problème est que ses pensées sont déjà détruites. Alléluia. Les démons sont entrés dans le pensée de ses frères. Les démons ont possédé ses pensées. Alléluia. Amen. Et sachez que quand tu commences à penser ainsi, la Bible dit, tu as déjà commis un adultère avec cette sœur-là. La sœur n'est au courant de rien. Et n'oubliez pas, en trop pensant à cette sœur-là, ou en trop pensant à cet homme-là, vous risquerez de recevoir ce qu'on appelle les démons incubes et succubes dans votre vie. Communément appelé femme de nuit et mari de nuit. Alléluia. Amen. Les pensées pourries. Il y a des gens qui viennent à l'église pour être policiers des autres. Qui t'a établi policier des autres? Alléluia. Amen. Tu viens prier ou tu viens surveiller les gens? Tu n'es là dans l'église que pour remarquer les erreurs des autres. Comme tu n'aimes pas le frère ou tu n'aimes pas la soeur, tu l'as déjà pointé. Tu commences déjà à penser du mal pour elle. Qu'est-ce qu'elle croit? Elle chante, qu'est-ce qu'elle fait en chantant là? Elle croit qu'elle est devenue qui? Alléluia. Amen. Ça, ce sont des pensées pourries. Pourri. Ma pensée, mon gars, Paula. Et Paula penda papa. Makalise beba. Alléluia. Amen. Amen. Comme tu n'aimes pas le frère avec tes mauvaises pensées, il suffit que le frère fasse quelque chose. Toi, tu vas toujours le contredire. Parce que tes pensées ne sont pas bonnes vis-à-vis de lui. Ou vis-à-vis d'elle. Amen. Amen. Les pensées sont une porte d'entrée des démons dans notre vie. Alléluia. Amen. La pensée négative. Les pensées toujours négatives. Moi, des fois, je me demande, il y a des gens qui parviennent même à retenir la couleur de l'habit d'une personne qui a porté dans l'église. Mais comment tu peux retenir ça? Tu étais venu à l'église pour retenir la couleur de sa tenue ou tu es venu prier? Mais comment on appelle message à mon colon, on appelle Kangite. C'est que pire, le message qui a été prêché, la personne n'a rien retenu, mais simplement à cause de ses mauvaises pensées, la sœur là n'était pas bien habillée. Tu n'as pas vu? Elle a porté un vêtement de couleur rouge. Mais comment tu peux retenir ça? Pourquoi tu n'as pas retenu le message que la couleur de sa tenue? Amen. Amen. Les pensées pourries. La même personne, à cause de ses mauvaises pensées, parce que autrefois, elle a vu cette maman-là avec de beaux bijoux. La même personne qui va dire, oh, tes bijoux sont beaux, tes bijoux sont jolis. Cette même personne, lorsque ses pensées vont être possédées, elle va ouvrir la porte et que le diable va entrer posséder ses pensées. Alléluia. Amen. Elle va commencer à penser du mal de l'autre maman. Le jour où cette maman-là viendra passer devant elle et qu'une autre personne complimente les bijoux que cette maman a portés, vous verrez que la première personne dira ceci à la seconde. Oh, ça ne coûte pas cher. C'est ici en verse, ça coûte 25 €. Et vous savez que lorsque vos pensées sont pourries et que votre cœur n'est plus bon vis-à-vis d'une personne, votre langage va vous trahir. Votre langage va vous trahir. Alléluia. Votre langage vous trahira. Les pensées
une des portes d'entrée des démons dans notre vie. Que penses-tu de ton frère ou de ta sœur? Pourquoi de mauvaises pensées? Pourquoi? Même des choses qui sont futiles. Vous ne faisiez que vous accrocher à cela à cause de vos mauvaises pensées. Il suffit que le frère veut faire ceci. Déjà, vous vous dites, ah, il veut faire ceci parce qu'il a envie de ceci. Mais qui vous a dit qu'il a envie de ceci? C'est vos pensées qui ne sont plus bonnes vis-à-vis de lui. Alléluia. Amen. Amen. Vis-à-vis de lui. Et vous savez qu'il y a des frères qui ont déjà eu des enfants spirituellement avec des sœurs à cause des pensées. Il suffit qu'ils voient la sœur, ils regardent la sœur et disent, oh, si elle était ma femme. Ils commencent déjà à penser qu'ils sont sur un lit. Après, ils commencent à dire, on a déjà de tout. Donc lui, dans ses pensées, il a déjà 3 enfants avec cette sœur-là. Mais vous risquez de devenir le femme de lui, de la sœur. Le mari de lui, pardon, de la sœur. Alléluia. Amen. Faites attention à vos pensées. Le diable peut utiliser vos pensées pour détruire les autres. Amen. Les pensées. Les pensées. Garde tes pensées, garde bien ton cœur, parce que c'est de là que viennent les pensées. Garde-le bien. Amen. Amen. 4e porte. 4e porte qui permet aux démons d'entrer dans notre vie. 4e porte. Je parlais de la première porte qui est le mensonge. Et j'ai donné comme verset Jean 8, 44. La 2e porte dont j'ai parlé, c'est l'envie. 1 Samuel chapitre 18, le verset 7 à 9. La 3e porte dont je viens de parler, c'est les pensées. Matthieu chapitre 15, verset 19. Et j'ai ajouté encore Matthieu chapitre 5, le verset 27 à 28 pour montrer comment les mauvaises pensées détruisent la vie des gens. Alléluia. Amen. 4e porte. Je vous avais dit qu'il y en a beaucoup, mais je vais m'arrêter à la 5e porte. 4e porte. Donc ça, c'est la première partie de cet enseignement. Si Dieu le voudra, la prochaine fois, je ne sais pas quand, je parlerai de la continuité. Amen. Amen. 4e porte qui permet aux démons d'entrer dans notre vie. L'excès de table. Amen. L'excès de table. Na lingala mususu babenyango milambo ya lokoso. Milambo ya lokoso. L'excès de table. Galates chapitre 5 verset 21. Je suis en train de parler concernant les portes d'entrée des démons dans nos vies. Les portes d'entrée des démons dans nos vies. On veut toujours chasser. Je te chasse, esprit de tel. Je te chasse, esprit de tel. Mais apprends aujourd'hui au moins qu'il entre par une porte quelconque et tu dois fermer cette porte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il faut qu'on soit capé à la il est écrit dans le livre, voilà, dans le livre de Joël. Examine-toi toi-même. Sophonie 2.1. Examine-toi toi-même. Galates chapitre 5 verset 21. Voici ce que déclare la Bible. Galates 5, 21. La Bible dit ceci. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On commence par l'envie, l'ivrognerie. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les excès de table. Dans d'autres versions, il est dit, à la place des excès de table, on parle de la débauche. Alléluia. Excès de table, c'est-à-dire excès de boire et de manger. Excès de boire et de manger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à un temps où nous devons veiller. Amen. Nous sommes à un temps où nous devons veiller.
Si vous aviez l'habitude de manger à gauche, droite, dans n'importe quelle maison, à n'importe quelle circonstance, arrêtez. 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 Ticate. Amen. Arrêtez. Si vous croyez que votre vie est précieuse, arrêtez de manger n'importe où et chez n'importe qui. À tout moment. Et à tout moment. Amen. Amen. Arrêtez cela. Sinon, vous risquerez de perdre votre vie. On ne mange pas n'importe où et n'importe quand et dans n'importe quelle maison. Les temps sont graves. Alléluia. Amen. Les temps sont graves. Les gens ne sont plus ceux qu'on a connus autrefois. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Alléluia. Amen. Je ne te pousse pas à soupçonner quelqu'un, mais je te mets simplement en garde. L'excès de table, l'excès de manger et de boire, c'est une porte d'entrée des démons dans notre vie. Écoutez, le diable travaille nuit et jour. Et Dieu nous donne aussi l'intelligence et la sagesse nuit et jour pour que nous puissions échapper à ces pièges. Amen. Amen. Autrefois, nous ne savions pas que le diable peut utiliser la nourriture ou la boisson pour détruire une personne. Mais aujourd'hui, cela se fait. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, cela se fait. Et pire encore, ce que nous avions fui autrefois dans le monde est entré dans l'église. Parmi les enfants de Dieu, il y a des empoisonnements maintenant. Alléluia. Dans le manger ou dans le boire, il y a des empoisonnements maintenant. Amen. Amen. On t'empoisonnera à cause de ton excès de table. On risque de t'empoisonner à cause de ton excès de boire. On risque de t'empoisonner à cause de ton excès de manger. Tu es déjà connu partout que tu aimes beaucoup manger. Dès que tu arrives quelque part, préparez-moi préparez-moi ceci. Tu vas aller rendre visite à une sœur, tu envoies déjà les messages. Prépare-moi les macos là que j'aime beaucoup. Prépare un peu de pépé soupe à côté avec du piment. Tu envoies ce message. Ah ok. Ok. Tu comprendras après, quand tu vas commencer à te souffler dans la prière. 5 minutes de prière. Tu commences à te souffler dans la vie de prière. Pourquoi? À cause de l'excès de manger. Inédita prière comme 10 minutes. Amen. On les mis essoufflé. Voilà. Puissance surtout il y a fire. Il y a Bendani. Alléluia. Amen. Manger gauche droite, boire à gauche droite. Bien aimé, c'est une porte d'entrée des démons. Je crois que Maman Moussakoli vous avez donné un témoignage ici. Où un sorcier spirituellement était entré dans la bouteille de jus d'une sœur dans un taxibus. Vous connaissez ce qu'elle avait dit. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a un prophète, un enfant de Dieu qui est mort comme ça. Il va aller rendre visite à sa belle famille. Mais Dieu lui dit ceci. Quand tu arriveras, ne mange pas ce qu'ils ont préparé. Et quand il est arrivé, la belle famille avait déjà préparé, ils ont mis les choses à table. Et on lui a invité à table. Il a voulu faire honneur à la belle famille. Il a eu honte. Et il s'est hasardé de manger. Quand il est rentré la nuit, il n'arrivait pas à dormir. Tourner à gauche, tourner à droite, tourner à gauche, tourner à droite. Il a appelé ses frères et ses sœurs. Il a raconté ce que Dieu lui avait dit et ce qui lui est arrivé. On l'a mené vite à l'hôpital. Le temps qu'on arrive à l'hôpital, il était décédé. L'excès de table. Alléluia. Amen. L'excès de table. Et j'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Même quand vous mangez, faites aussi attention à ce que vous mangez. Il y a des gens qui ne contrôlent pas leur alimentation. Ils mangent le madesu, ils mangent le fumbwa. Ensemble, asangisi madesu, fumbwa. Après, il passe, il va manger le pepper soup avec beaucoup de piment. Et quand il rentre à la maison, il a mal au ventre, il commence à avoir la diarrhée. Ce sont les attaques. Feu. Il n'y a pas le feu. Tu n'as pas fait attention à ton alimentation. Tika makamba, fais tranquille. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Excès de table. L'excès de table, ce n'est pas bon. C'est une porte d'entrée des démons. Vous ne savez pas que le diable peut vous posséder à cause de manger. Je vous montre, je vous donne un exemple. La sorcellerie africaine, c'est une sorcellerie indigène.
Une sorcellerie très sale. La sorcellerie européenne, c'est une sorcellerie civilisée. Mais en réalité, ils font la même chose. Parce que pendant la nuit, ils font la même chose. Alléluia. Amen. Mais voici la différence. Parmi la sorcellerie européenne, ce sont des gens qui s'habillent bien en costume, qui ont des bureaux, qui reçoivent les gens, ainsi de suite. Mais dans la sorcellerie africaine, on vous donne du pain, et quand vous mangez le pain se transforme en jambon, le jambon se transforme en chair, et à la fin de la nuit, vous devenez sorcier. Alléluia. Amen. Donc faites attention à ce que vous mangez. Alléluia. On peut vous donner un jus, mais un jus qui est déjà travaillé. Et quand vous buvez ce jus-là, c'est un problème. Et la nuit, vous avez des réclamations. Amen. Ça, c'était une parenthèse pour vous expliquer, pour que vous puissiez comprendre. Vous verrez quelqu'un qui vient pendant la nuit vous dire, oh, je viens chercher mon poisson que tu avais mangé. Et tu te poses la question, mais quel poisson? Oh, makayabo on a pensé qu'on a 17h. Oh, mais on pense qu'on a makayabo on a 17h. Amen. C'est ça. L'excès de table. Sois béni, servant de Dieu, Gloria. Amen. Amen. Sois béni, maman Nanampombo. L'excès de table, c'est très, très dangereux. Vous pouvez être possédé par l'excès de diable. C'est une porte, l'excès de manger, pardon. L'excès de table. C'est une porte d'entrée des démons dans notre vie. Amen. Amen. Excès de table. Faites attention, bien-aimés. Faites attention avec la nourriture. La nourriture, aujourd'hui, tout le monde peut manger, surtout ici en Europe. Si tu vas aller à une fête, mange déjà chez toi à la maison. Alléluia. Amen. Mange déjà chez toi à la maison. Bois déjà chez toi à la maison. Et après, tu peux aller à la fête pour qu'on voie que tu étais là pour honorer l'invitation qu'on t'avait donnée. Alléluia. Ne t'hasarde pas à aller manger à gauche, droite, comme tu veux. Non. Les gens ne sont... Amen. Les gens ne sont plus ceux que vous avez connus autrefois. Amen. Amen. Les gens ne sont plus ceux que vous avez connus autrefois. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, comme on dit en lingala, keba, keba. Keba, keba, quoi? Faites attention. La paix, là où tu ne t'y entends pas, c'est là que surgira le problème. Alléluia. De là où tu ne t'y entends pas, c'est de là que surgira le problème. Amen. Amen. Je suis en train d'arriver lentement et sûrement vers le dernier point. Parce que je vous avais dit, il y en a beaucoup. Moi déjà, j'ai préparé au moins une quinzaine. J'ai au moins 15 points ici. Mais aujourd'hui, je ne vous donne que 5. La première partie. Je ne sais pas quand Dieu permettra que je passe encore pour vous donner la deuxième partie. Mais aujourd'hui, je ne vous donne que 5. Donc, j'ai parlé premièrement, je fais une rétrospective. Au premier point, la première porte, le mensonge. Jean 8, 44. Deuxième porte, l'envie. 1 Samuel chapitre 18, versets 7 à 9. Troisième porte, les pensées. Matthieu 15, 19. Et puis Matthieu 5, 27 à 28. Quatrième porte, l'excès de table. Parce que je suis en train de parler concernant les portes d'entrée des démons dans notre vie. Amen. Amen. Cinquième et dernière porte pour aujourd'hui. La colère. La colère. Cinquième et dernière porte pour aujourd'hui. Pour cette première partie. La colère. Kanda. Amen. Amen. La colère. Éphésiens chapitre 4. Le verset 26 à 27. Éphésiens chapitre 4. Le verset 26 à 27. La Bible déclare ceci dans Éphésiens chapitre 4, le verset 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Amen. Dans la version Martin, ce dernier verset dit ceci. Et ne laissez pas le diable vous détruire. Dans la version Martin, j'aime cette version-là, où il est dit, le verset 26 c'est pareil. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et le verset 27 ici, dans 8 secondes, dit,
et ne donnez pas accès au diable. Tandis que dans la version Martin, il est dit, ne laissez pas le diable vous détruire. Amen. Qu'est-ce que la colère? La colère, c'est une réaction vive et parfois violente contre ce qui blesse un sentiment. Amen. Amen. La colère est une réaction vive et parfois violente contre ce qui blesse un sentiment. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. La colère en soi n'est pas un péché. Amen. Amen. La colère en soi n'est pas un péché. Mais l'acte qu'on commet sous la colère, c'est elle qui est un péché. Amen. Vous me comprenez très bien? Amen. Se mettre en colère, ce n'est pas un péché. Car il se peut qu'il y ait une situation quelconque qui arrive, vous vous mettez en colère. Mais le problème maintenant, c'est lorsque vous passez à l'acte. C'est cet acte-là maintenant qui devient un péché. Alléluia. Amen. 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 Car Jésus aussi, pour chasser les vendeurs et les voleurs du temple, il s'était mis en colère. Amen. Amen. Donc il n'avait pas péché parce qu'il n'a jamais connu le péché et il n'a jamais péché. Amen. Amen. La colère, écoutez bien aimé, si Dieu dit, ne laissez pas la colère vous emporter, que le soleil ne se couche pas, cela veut dire, ne dormez jamais en colère, cela veut dire, ne dormez jamais avec les actes que vous avez commis sous la colère. Amen. Amen. Ne dormez jamais avec les actes que vous avez posés pendant votre colère. Alléluia. Amen. Les actes, ce ne sont pas simplement les actions physiques. Même dans votre cœur spirituellement, lorsque vous avez une colère noire contre une personne et que vous allez dormir ainsi, c'est un acte que vous avez posé. N'oubliez pas que Dieu marche non simplement dans le spirituel, mais dans le physique aussi. Alléluia. Amen. Dieu contrôle le spirituel et le physique. Ce que vous pensez, Dieu le contrôle. Ce que vous, la façon dont vous agissez, Dieu aussi le contrôle. Amen. Amen. De la même manière, le diable aussi voit dans le spirituel et dans le physique. Amen. Amen. Donc, lorsque vous êtes fâché contre une personne ou contre qui que ce soit, ne passez pas à l'acte. Retenez-vous, car c'est une porte d'entrée de démons. Yes. Vous risquerez d'agir, vous risquerez de faire et de commettre des actes ou de poser des actes dont vous allez regretter après. Alléluia. Amen. Donc vous allez regretter après. Pourquoi ai-je fait cela? Mais c'était sous l'effet de la colère. Amen. Amen. Et n'oubliez pas que le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu sentimentaliste. Que vous dites aux gens, si vous allez devant un tribunal ou chez les gens, oh c'était sous l'effet de la colère, les gens peuvent vous comprendre, mais Dieu ne vous comprendra pas. Dieu appelle péché, péché. Dieu appelle mal, mal. Dieu appelle noir, noir et blanc, blanc. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas emporter par la colère. Même si vous vous mettez en colère, ne vous laissez pas emporter par la colère. Alléluia. Amen. Mais dominez la colère. Alléluia. Amen. Dominez la colère. Si vous n'arrivez pas à dominer la colère, bien-aimé, faites un exercice chaque jour. Dieu aide-moi. Et comment Dieu va vous aider? Dieu va permettre qu'il y ait autour de vous, alléluia, qu'il y ait autour de vous des gens qui vous mettront toujours en colère pour travailler votre cœur. Je vous donne un exemple. Maman Moussakoli. Maman Moussakoli était une femme très très colérique. Elle n'arrivait pas à se contenir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il est arrivé à un moment donné, quand elle est venue ici en Europe, elle a habité dans une même maison avec une femme qui était impossible à vivre. Une femme impossible à vivre. Mais elle connaissait déjà le Seigneur. Mais cette femme-là était païenne. Une femme impossible à vivre. Mais par là, Dieu est en train maintenant de travailler son cœur pour qu'elle sache qu'elle apprenne à contenir sa colère. Et gloire soit rendue à l'Éternel, ça a payé. Ça a payé. Elle est devenue avec un cœur ouvert. Un cœur vraiment lent en colère. Elle résiste à toute colère qui peut lui pousser à des actes qu'elle va regretter après. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel de m'avoir donné une épouse pareille. Amen. Amen. Je suis dans la joie. N'a pas mbolama. Moi, si moi, Motema Moulaï. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Bien-aimés, faites attention avec la colère. Car la colère pousse des gens à réagir tel qu'ils ne pouvaient pas réagir. Amen. Tel qu'on ne pouvait pas réagir. Avec la colère,
tu vas frapper. Avec la colère, tu vas insulter. Avec la colère, tu vas prendre des décisions dont tu ne pouvais pas prendre. Mais tu regretteras après. Mais cette frappe, cette décision, ces insultes, chez Dieu le considère comme étant de péché. Amen. Dieu le considère comme étant de péché. Tu ne vas pas échapper. Ne crois pas que si Dieu te pardonne, tu vas échapper à la chicotte. Non, Dieu t'aura beau pardonner, mais la chicotte sera là. Alléluia. Amen. La chicotte sera là. Car notre Dieu, la Bible dit, il est assis sur un trône qui s'appelle justice et équité. C'est ça la base de son trône. Donc la colère est aussi une porte d'entrée des démons dans notre vie. Tu te mets facilement en colère pour un rien. Il suffit qu'on cite ton nom quelque part, tu te mets facilement en colère. Mais non. Alléluia. Amen. Mais non, tu dois travailler cela avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Il suffit qu'on t'ait critiqué quelque part. Tu te mets facilement en colère. Non. 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 Baba Mbakalibanga na mbuma ya nini? Amen. Soki mbuma etelate, oya kokipe nini? Kumisa nzambe soko zoyo kabazolo bapona yo. Amen. Pourquoi kotombuka? Yes. Tu te mets facilement en colère pour un rien. Alléluia. Si tu n'arrives pas à te contenir, demande l'aide de Dieu. Dieu sait comment il va t'aider pour travailler ton cœur afin que tu apprennes à te contenir quand tu es en colère. Oui. Quand tu te mets en colère. Alléluia. Il suffit qu'on parle du mal de toi, tu te mets en colère. Il suffit qu'on t'ait critiqué quelque part, tu te mets en colère. Alléluia. Il suffit qu'on ait cité ton nom quelque part, tu prends des résolutions qui ne t'aideront même pas dans ta vie. Alléluia. Amen. Écoute, la Bible dit ceci. David dit ceci dans le livre des psaumes. Les princes ont beau s'asseoir. Les princes ont beau s'asseoir. Moi, ton serviteur, je médite tes commandements. Amen. Cela veut dire quoi? Les gens ont beau parler d'une manière exagérée, mais moi je me concentre sur la parole de l'Éternel. Donc c'est-à-dire, je n'entrerai jamais en colère parce que les gens m'ont critiqué. Qu'on le veuille ou pas, tant qu'on tient, on parle de l'évangile, tant qu'on a la Bible en main, les gens parleront, les gens critiqueront, les gens diront de mal. Si vous vous attendez qu'on dise toujours, qu'on vous jette des fleurs, qu'on vous dise du bien, bien aimé, sachez que vous êtes en train de faire route ensemble avec le diable. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas appelés à plaire au monde. Nous sommes appelés à secouer le monde et son système. Et celui qui secoue le monde et son système sera critiqué, sera haï, sera bousculé, sera persécuté. Alléluia. Amen. Ne vous mettez pas en colère. Christ ne s'est jamais fâché quand on le critiquait. Christ ne s'est jamais mis en colère quand on parlait du mal de lui. On est allé même plus loin pour l'appeler fils de Belzéboul. Belzéboul veut dire prince des démons. C'est-à-dire on a traité notre maître, notre Seigneur créateur de démons. Mais il ne s'est pas fâché. Il a trouvé ça normal. Alléluia. Aujourd'hui, un enfant de Dieu, si on lui dit que tu es possédé, il commence à s'agiter, il commence à se fâcher. Mais moi, si on me dit que je suis possédé, je dis gloire à Dieu. Oui. Bien aimé, je vous ouvre cette parenthèse pour que vous puissiez comprendre. Que veut dire la possession? La possession veut dire simplement un esprit impur entrer et prend siège dans votre vie. Alléluia. Amen. Mais vous voulez toujours voir l'aspect négatif. Mais la possession, c'est un esprit qui entre et prend place en vous. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes aussi possédés, mais par le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Yes. Alléluia. Si on me dit que je suis possédé, alléluia, je dis Amen. Car le Saint-Esprit m'a possédé. Celui qui me conduit, celui qui agit en moi, celui qui parle à moi, celui qui ouvre mes yeux afin que je voie par l'Esprit, que j'entende par l'Esprit, que je parle par l'Esprit, que je danse par l'Esprit, que je prophétise par l'Esprit, parce que je suis possédé par l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Si on me dit que tu as touché au fétiche, je dis oui, j'ai touché au fétiche de fétiche, j'ai touché à Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Amen. Vous avez peur de quoi? Si on vous dit que vous êtes un marabout, dites oui, j'ai à moi le plus fort et l'absolu de marabout. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Je suis en train d'arriver à la fin. Je suis en train d'arriver à la fin. J'ai dit à quelqu'un ce soir, chasser c'est bien. Parce que je parle des portes d'entrée des démons dans nos vies. Chasser c'est bien. Mais jusqu'à quand on continuera toujours à chasser les mêmes démons? Jusqu'à quand on continuera toujours à chasser les mêmes démons? Non. Aujourd'hui, comprends que ces portes-là, c'est toi qui les as ouvertes et tu dois les fermer. Alléluia. Tu dois fermer ces portes. La première porte dont je parlais, c'est le mensonge. Tu dois arrêter de mentir dans ta vie. C'est une porte par laquelle le diable est passé, le démon est entré. Et il t'a fait maintenant son allié dans le mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. La deuxième porte, c'est l'envie. Ne porte pas envie à quelqu'un qui est à côté de toi, que Dieu est en train de bénir ou d'élever. Applaudis plutôt. Rends gloire à Dieu à cause de cela. Alléluia. Parce que si tu l'envies, tu arriveras au point où tu voudras le détruire. Tu arriveras au point où tu ne diras jamais du bien de lui. Alléluia. Amen. Regardez le cas de Caïn et Abel. J'ai parlé de cela dans 1 Samuel chapitre 18, verset 7 à 9. Caïn détruit Abel. Pourquoi? Parce qu'il a envié Abel. Mais ce n'était pas Dieu qui avait demandé à Abel de faire cette offrande. C'était venu du fond du cœur d'Abel lui-même. Alléluia. Amen. La troisième porte dont je parlais, ce sont les pensées. Lorsque les pensées deviennent iniques, les pensées sont souillées, les pensées sont moisies. Alléluia. Amen. Vous allez pécher et le démon va entrer, il va vous pousser au péché. Alléluia. Un jour, un jeune évangéliste, il venait sur la route. Un jeune évangéliste venait sur la route et il a croisé une de ses anciennes copines. Sa copine le voit et il l'embrasse. Il dit, oh Jean, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Écoutez bien aimé, lorsque vous êtes dans le Seigneur et que vous êtes marié ou pas, il faut faire attention avec certaines embrassades. Alléluia. Amen. Que vous soyez un homme ou une femme. La femme s'est sautée sur lui. La sœur a sauté sur lui et il l'a embrassé. Il a dit, ça fait longtemps que je ne te vois plus. Est-ce que tu peux venir avec moi? L'évangéliste a regardé comment il était habillé. Comment il était habillé. L'évangéliste a commencé à avoir des pensées iniques et on l'a mené à l'hôtel. Mais quand il partait à l'hôtel, l'Esprit de Dieu lui dit, n'y va pas. Mais il a résisté à l'Esprit de Dieu. Il est parti entrer dans l'hôtel et il est tombé avec son ex-copine. Le lendemain matin, une maladie grave s'est abattue sur lui et 4 jours après, il est mort. Les pensées. Les pensées. Alléluia. Quatrième porte dont je parle aujourd'hui, c'est l'excès de table. Ne mangez pas n'importe où et n'importe chez qui que ce soit. Le monde n'est plus ce que vous connaissez. Le monde ne sont plus ceux que vous connaissez. Les gens ne sont plus ceux que vous connaissez. Les gens sont devenus dangereux. Vous savez, moi, bien aimé, partout où je vais, je ne crains ni les démons, je ne crains ni le diable, mais je crains l'homme. Je crains l'homme. L'homme est compliqué. L'homme, on ne peut pas le comprendre. Seul Dieu connaît l'homme. L'homme est dangereux. Alléluia. Amen. Excès de table. Ne mangez plus n'importe où. Et n'importe quand et à n'importe quel moment. Car c'est aussi une porte par laquelle le démon entre dans la vie des gens. On peut vous empoisonner. Alléluia. Amen. Le démon peut vous posséder à cause de la nourriture que vous avez mangée ou à cause de ce que vous avez bu. Faites attention. Amen. Cinquième et dernier point dont je parlais dans cette première partie, c'est la colère. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Ne dormez pas sous la colère. Ne dormez pas lorsque vous avez retenu quelqu'un dans votre cœur sous l'effet de la colère. Libérez-la. Alléluia. Libérez-la. Laissez votre cœur tranquille. Laissez votre cœur, laissez la place simplement au Saint-Esprit. Jésus n'aime pas de voisins, il ne cohabite pas. Alléluia. Amen. Jésus ne connaît pas la cohabitation. Que le Saint-Esprit lui-même règne dans votre cœur, qui vous dirige. Amen. Alléluia. Qui vous dirige, bien-aimé. Parce que si vous ne fermez pas ces portes, vous allez toujours continuer à chasser les esprits impurs, gauche-droite, gauche-droite. Vous n'aurez pas le temps de consacrer votre vie à faire autre chose. Apprenez à fermer ces portes dont je viens de parler, les 5 portes, et vous verrez que vous aurez aussi le temps de vous consacrer à votre vie en faisant autre chose. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Tendre Père, je bénis ton peuple. Tous ceux qui étaient branchés en ce moment, Éternel de les armées, étends ta main sur eux. Fais-leur comprendre qu'ils ont assez chassé, mais qu'ils doivent fermer leurs portes, qu'ils doivent fermer les portes de leur vie, qu'ils arrêtent d'ouvrir les portes aux démons, qu'ils arrêtent d'ouvrir les portes au diable, qu'ils arrêtent de collaborer avec
les diables. Au nom de Jésus-Christ, que chacun apprenne à fermer la porte de sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, faites un effort, bien-aimé, avec le Saint-Esprit qui vous aide. Ne laissez plus le diable entrer dans votre vie. Repoussez-le, car nous avons donné le premier verset qui se trouve dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8 à 9. Résistez au diable, car il rôde comme un lion rougissant. Il cherche qui dévorer. Il rôde, mais ne donnez pas l'accès. Ne donnez pas l'accès, même s'il rôde. Repoussez-le. Gardez la porte de votre cœur fermée. Gardez la porte de votre cœur fermée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si on vous a fait du mal, fermez votre porte. Même si on vous a critiqué, fermez votre porte. Même si on a parlé de vous, fermez votre porte. Même si la personne qui est à côté de vous, Dieu est en train de l'élever, fermez votre porte. Même si Dieu vous amène quelque part, vous êtes élevé et on vous sert à manger qu'on soit, fermez votre porte. Au nom de Jésus. Mamba yasata tabrakendere koria sata bakoria. Oh, je sens les secousses et mon âme réagit. Je sens les secousses et mon âme réagit. Alléluia. Rikamasa kaborienderebe. Rikebengere kotoro. Oh, nom de Jésus. Que quelqu'un soit béni cet après-midi. Que quelqu'un soit béni ce soir là où tu es. Ferme les portes de ta vie. Ne laisse pas le diable entrer. Jusqu'à quand continueras à chasser? Jusqu'à quand seras-tu possédé? Chassez, fermez vos portes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fermez les portes. Fermez vos portes. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, aide ton peuple. Seigneur, aide ton peuple. Seigneur, aide ton peuple. Gloire à Jésus. Seigneur, aide ton peuple. Gloire à Jésus. Seigneur, aide ton peuple. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Luc chapitre 10, le verset 19. Alléluia. Ozali kolona nkoto, ozali kolona nyoka, ozali kolona mipepe, ozali kolona nguya nyoso. Oya bokonzi ya molili. Ozana makoki wana. Kanga bikuke na yo. Kanga yango. Alléluia. En réalité, na kata moto ezande molimo. Oh yes. Ezande molimo. Oh yes. E molimo wana. Oh yes. Esolo la kana molimo ezali kola milimo nyoso. Molimo ezako benga l'esprit supérieur. Alléluia. Ozako dominer. Yes. Kangande bikuke. Alléluia. Otabola na bonjoto te. Alléluia. Kangande bikuke. Alléluia. Letango nyoso. Alléluia. Okobima molongi. Alléluia. Okobima molongi. Okobima molongi. Rondobo sata. Nakombo na Yesu. Makoria sande. Nakombo na Yesu. Azapesa makoki. Shikana murima. Azapesa makoki. Rendo sikatira bia. Mabaya satabre. Yesu azana bongo. Ribo seke. Mamori barabaskantirimi. Ikori bana sangapere. Rondorobo sotoribo. Bobia sataba. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De puissance à Au nom de puissance. Jésus. De gloire en gloire. Au nom de Jésus. De victoire en Au nom de victoire. Jésus. Que l'ennemi veuille ou pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. Ne me parlez pas de faiblesse. Ne me parlez pas de faiblesse. Car le Saint-Esprit nous rend fort. Le Saint-Esprit nous rend fort. Il est écrit, les adolescents chancellent et tombent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Ceux-là s'appuient sur leurs chars. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous tenons ferme. Et nous prenons notre envol comme l'aigle. Au nom de Jésus. Ne parlez pas de faiblesse. Ne parlez pas de faiblesse. Dieu n'aime pas les faibles. Dieu ne marche pas avec les faibles. Dieu marche avec les enfants. Alléluia. Apôtre Paul alobi na faiblesse wana ndenga nazokoma fort. Na faiblesse wana ndenga nazozwa bokonzi. Na faiblesse wana ndenga sinatire zoya. Na faiblesse wana ndenga nganga nzambe zozala. Na faiblesse wana ndenga la droite de l'Éternel. Eza comment nous na faiblesse wana ndenga nazako nyata bakoto pe banyoka ndenga nazopanda ba urse nyoso nazopanda ba leopard nyoso nazopanda ba kosi nyoso nazopanda ototo ikoteleme lokola bandeke lokola banyama lokola bisamai peu importe leur forme abakasha yakaba
Alléluia. La gloire de Dieu est présente. Oh, je sens que bien aimé, je peux vous retenir même pendant des heures du temps comme ça. Mais je dois respecter le temps. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, vous qui êtes branchés. Au nom de Jésus. Et je crois que l'Éternel vous fera du bien. Vous qui avez compris cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen et Amen. Amen. Je bénis l'Éternel pour la présence de ses serviteurs. Je bénis évangéliste Maman Sephora Likenja. Je bénis évangéliste Claire MB. Je bénis servante de Dieu Madi Bovele. Je bénis servante de Dieu Sheila Kanyama. Je bénis le serviteur de Dieu, l'apôtre Moïse Dido Likenja. Je bénis l'évangéliste Maman Micheline Kilou. Je bénis le couple pastoral, le couple de vrais adorateurs. Je bénis le serviteur de Dieu Guiyanga. Je bénis le serviteur de Dieu l'évangéliste Pierre. Je bénis le berger Serge Boalboum. Je bénis l'évangéliste Beléden Laurent. Je bénis la servante de Dieu Gloria. Je bénis le prophète Succès Andrada. Je bénis le couple Congo Christo. Soyez bénis pour le travail que vous faites. Je bénis le prophète Issasso. Je bénis la servante de Dieu Maman Oke. Je bénis la servante de Dieu Maman Karine Mbale. Je bénis la servante de Dieu Maman Pauline Miguel. Je bénis le serviteur de Dieu, le pasteur Jules Max, l'homme le plus heureux. Je bénis mon fils Jobouk, là où tu es, sois béni au nom de Jésus. Je bénis ma fille Maman Monica Mondo, sois béni là où tu es. Je bénis tous ceux qui étaient branchés en ce moment. Je bénis Maman Bibiche Apollinaire. Je bénis Maman, qui est encore là? Je ne vois plus, je ne vais pas voir ton portable là, je vais voir les noms pour que je puisse bénir les enfants de Dieu. Je bénis Maman Bibi Chapolinaire, je bénis ma soeur Ida Otabo, je bénis Maman Anton Toumba, sois béni au nom de Jésus. Je bénis Maman Nana Mpongo, je bénis Maman Nana Bassele, sois béni au nom de Jésus. Je bénis encore, qui encore, je vois là? Maman Jackie Engala, sois béni au nom de Jésus. Manifestez-vous, faites ne fils qu'un bonjour, je vais vous voir. Parce que si nous avons prêché pour que vous puissiez être bénis. Nous voulons aussi vous bénir à la fin, au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis Maman Pelé Minga, qui était aussi branchée. Soyez bénis. Je bénis Maman Marie Lagrasse. Au nom de Jésus, soyez bénis. Je bénis Maman Rose Eti Makelo. Amen. Sois bénis. Je bénis Maman Tonita Yalolo. Sois bénis. Je bénis encore, qui je vois encore là? Manifestez-vous. Parce que je suis en train d'arriver à la fin. Manifestez-vous. Au nom de Jésus. Maman Marie Lagrasse. Oui, j'ai déjà dit Maman Marie Lagrasse. Amen. Isatel. Je bénis, voilà, je bénis le couple Isatel. Je bénis la servante de Dieu Boigna qui était là aussi. Amen. Je bénis, oui, maman Lekawi-Kilo, sois béni. Je bénis mon frère José Massoleke, sois béni, papa. Je bénis tous les bien-aimés, même si je n'ai pas cité votre nom, mais vous soyez bénis au nom de Jésus. Je bénis maman Maria Décalé. Maman Décalé, sois bénie au nom de Jésus. Maman Bibi Chaponnet. Maman Bibi Chaponnet, je l'ai déjà cité. Je bénis maman Teresa Queen, sois bénie au nom de Jésus. Si Dieu nous prête vie et nous garde, nous viendrons encore parler de la part de l'Éternel. Sois béni maman Loubéa Ekofo. Sois béni maman Chantal El Kouri au nom de Jésus. Si Dieu nous prête grâce, nous prête vie, nous viendrons encore parler par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Je suis en train d'arriver à la fin. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit exalté au nom puissant de Jésus. Tous ceux dont je n'ai pas cité le nom, mais qui ont été là, qui ont écouté la parole de la part de l'Éternel, qui ont été bénis, soyez encore bénis une seconde fois au nom de Jésus. Tous les serviteurs de Dieu, maman Solange Ergues, sois bénie. Tous les serviteurs de Dieu dont je n'ai pas cité le nom, voici mes salutations avec double honneur, comme me demande la parole, au nom de Jésus. Tous les bien-aimés, les mamans et les papas, dont je n'ai pas cité le nom, je vous aime de tout mon cœur, de l'amour de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine fois que Dieu nous donnera la possibilité de venir parler. Thank you, couple. Congo Mo Christo. God bless you. Nous parlerons de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ. Bye bye et à la prochaine fois. Amen.